Chers amis poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, on commence bien sûr avec l'analyse des dos du paquet. On va constater ici, dans un premier temps, l'amoureux. On va parler de choix notamment sur le plan sentimental. Ce qui va être déterminant pour vous les poissons, c'est les bons souvenirs, les choses agréables que l'on a en tête. Vous avez également le 4 de bâton qui va évoquer une satisfaction cette semaine. Une tranquillité d'esprit. Un des conseils, on a ici médite pour clarifier. Voilà, on va vous demander de clarifier une situation, de méditer sur quelque chose d'a priori positif. Alors, je vous montre votre énergie cette semaine. C'est une énergie de feu, numéro 5. Et voici l'image. Je vous laisse vous en inspirer. On a la magie du feu. La magie du feu, dans cet oracle, qu'est-ce qu'elle nous inspire? On voit que cette personne, elle maîtrise le feu, puisqu'elle a fait carrément un foyer, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas un feu qui a été fait au hasard. Il y a cette maîtrise dans le sens que cette personne, voilà, c'est une sorcière qui arrive à maîtriser le feu, donc un élément. Maîtriser le feu, ça peut vouloir dire bien s'entendre avec les signes de feu, tout simplement, mais ça peut vouloir dire aussi être à l'aise, être autonome, maîtriser quelque chose, se sentir bien les poissons. Ça traduit un grand caractère. Alors, on regarde maintenant la première ligne qui va parler du domaine professionnel et ou matériel. On va regarder. Alors, je recule un petit peu. Je fais un peu de place et on va analyser tout ça. Alors, on a très bien la reine de bâton. Le 5 de coupe. Le 9 de coupe. Ok. Le valet de coupe. Et l'impératrice. Alors, beaucoup de choses à voir, à dire. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. J'ai quand même un petit plus pour les poissons qui auraient jusqu'à 25 ans. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Il y a des choses importantes qui sont en train de se produire pour vous. Peut-être même quelque chose de prévu, mais de mieux encore. Il est possible que pour certains, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices, comme par exemple suivre des études, donc s'éloigner tout simplement de son lieu de vie, etc. Voilà. Donc surtout pour ceux qui voulaient faire des choses qui sont liées avec le monde de la communication, du commerce, pour beaucoup, si vous vivez dans un milieu par exemple rural, vous ne pouvez pas être là où vous étiez. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir par une femme une récompense et on voit quelque chose qui va être, que vous allez mériter amplement. Maintenant, je reviens à vous tous, mes amis les poissons, et mon attention se porte sur l'impératrice qui représente Vénus. En ce début de semaine, Vénus est en Sagittaire, c'est l'idéal amoureux, en maison 6. Qu'est-ce que ça peut nous dire? J'ai l'impression que c'est la sympathie naturelle, c'est le sourire. C'est les sourires, les personnes qui sont beaucoup plus détendues en toutes circonstances. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Chez vous, les poissons, ça inspire des choses quand même. Ça inspire des choses, donc en plus un Vénus en Sagittaire qui est un signe de feu. Magie du feu ici, c'est ce que l'on constate. Donc pour moi, les choses vraiment qui sont ici importantes, j'ai l'impression que d'une certaine manière, comment dirais-je, vous êtes plutôt, ça va dégager une sorte de timidité, ouais, une sorte de timidité, mais j'ai l'impression aussi que vous allez vous ouvrir. Donc pour les poissons qui souffraient plus de timidité, on s'ouvre. Maintenant, de façon générale, pour tout le monde, je vais commencer par mesdames et ensuite messieurs. Mesdames les poissons, il est possible que vous étiez attristé par quelque chose qui concernait la vie professionnelle et matérielle, mais là, il y a véritablement un véritable miracle, un cadeau de la vie qui arrive pour vous, d'une façon plutôt agréable. Vous allez pouvoir vivre un rêve. Il y a vraiment quelque chose et, on va dire, vous émanciper et évoluer d'une façon considérable. Pour messieurs les poissons,
Vous pensez à une personnalité féminine qui est très importante, qui est liée à votre environnement professionnel. Il y a eu une sorte de séparation, il y a eu quelque chose d'un peu tristounet. Et là, on voit qu'il y a véritablement un miracle qui se prépare pour vous. Et cette personne va reconnaître votre sincérité. Voilà, donc homme-femme. Ça, c'était fait voilà, de manière, on va dire, générale. Alors, regardez maintenant. Alors, je suis en train de regarder. On a la reine de bâton, le page et l'impératrice. Donc on a beaucoup de personnages. On va pouvoir remarquer des discussions sincères sur le plan professionnel avec une personnalité féminine. Donc ça c'est quelque chose de positif. On remarque également les coupes, le 5, le 9 et le page de coupe. Quand il y a beaucoup de coupes, ça veut dire que, voilà, alors ça me fait penser un peu aux cancers qui sont des signes d'eau comme vous. C'est qu'on met beaucoup de passion, on met beaucoup de sentiments dans les choses qu'on apprécie, dans les choses que l'on aime, etc. J'ai l'impression que vous vous attendiez à pas beaucoup de surprises dans le domaine professionnel ou matériel cette semaine, et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui va vous arriver suite à une rencontre éphémère. Voilà, quelque chose pour ma part quasiment imprévisible. Alors, la position de ce valet est quelque chose d'important ici. Pourquoi? Parce que il va signifier une rencontre agréable auprès d'une femme. Voilà, il y a quelque chose. Quand vous allez rencontrer cette femme, il va ensuite se passer quelque chose qui fait que vous allez être particulièrement heureux. La présence féminine est quelque chose de très important. Si vous étiez frustré sur le fait d'attendre, on va dire, une somme financière, vous allez avoir une très bonne nouvelle, encore mieux que ce que vous avez pu envisager. Surtout, voilà, venant d'une femme, il y a vraiment quelque chose d'important. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a ce sentiment vraiment qui arrive. Pour ma part, c'est un sentiment en fait d'évolution très important, puisqu'on a une reine et une impératrice, donc une reine qui devient une impératrice, c'est ce qu'on remarque. Pour moi, vous pourrez obtenir le soutien d'une femme aux cheveux foncés, qui aura un rôle important de conseil et d'évolution dans le domaine professionnel. Donc ça parle beaucoup dans le domaine professionnel. Et suite à ça, on peut voir une véritable évolution bénéfique. Si vous souhaitez investir dans une entreprise indépendante, vous pourrez avoir aussi le soutien d'une personne qui est cultivée et qui pourrait vous aider en termes d'investissement. Donc vous pouvez vous affirmer, vous possédez tous les atouts pour ma part. Si vous démarrez une formation professionnelle ou vous désirez changer d'orientation, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, de l'instruction est ici, pour ma part, favorisé. Donc on a quand même des cartes ici, tout simplement magnifiques. C'est vraiment quelque chose qui ressurgit. Et qui ressurgit bien évidemment en termes positifs. La présence de l'impératrice est importante puisque j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de félicitations aussi, vous allez vous sentir valorisé. Avec le 9 de coupe, donc le chemin, c'est que vous allez avoir une abondance de choses bénéfiques qui vont vraiment vous rendre heureux. Donc une semaine très spéciale. Alors maintenant que je vous ai tout lu ici, on va se pencher sur le domaine sentimental et émotionnel. On y va. J'ai le roi d'épée. Ah, alors là j'en ai deux, c'est ce que j'avais cru voir. Le roi de bâton avec l'étoile, je vais les lire ensemble, très bien. La justice, ok. Le 2 d'épée et la lune. Alors, déjà au niveau des sentiments, avec la lune, ça peut parler de choses pas claires, tout simplement, ou de choses un petit peu cachées. Bon, la lune, ça peut vouloir aussi vous dire, ça vous correspond les poissons, c'est que vous pourriez avoir beaucoup d'affinités avec des personnes de signe de poisson comme vous, déjà pour commencer. Parce que vous êtes très secret, ce sont des personnes qui ont tendance comme vous on va dire, on a tendance un peu à vous reconnaître, vous en tant que poisson. Il y a une semaine spéciale concernant l'amour. Vous êtes aussi sujet aux lunes, donc vous avez à partir du 1er novembre un changement de lune
une lune en Scorpion. Et ça va éveiller des vibrations. Et on va dire que du 28 jusqu'au 1er, en termes de vibrations, qu'est-ce que l'on peut produire? Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se produire pour vous. C'est que dans le domaine professionnel, vous allez avoir une certaine reconnaissance, sans chercher à être fourbe, sans chercher à écraser personne. C'est vraiment une bonne justice qui s'offre à vous, et on va compter sur votre soutien. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'amour? C'est qu'en fait, il y a des événements qui vont faire que vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est important. Vous reprenez confiance en vous, et il y a une sorte d'ouverture également d'esprit, où vous vous sentez plus compris. Et ça va également jouer beaucoup sur vos émotions, des émotions de confiance. Donc hein, on est vraiment dans cet état d'esprit. Jusqu'au 29, on a encore les vibrations de la pleine lune en bélier qui a eu lieu le 17. Et c'est une pleine lune qui est là vraiment pour nous montrer, pour ma part je pense, le vrai visage des autres. Donc il y a quelque chose aussi de très spécial ici. Et ce que l'on va constater ici, c'est que jusqu'à présent, vous avez ce sentiment comme de voir un peu la vérité autour de vous, mais on a pu vous mettre un peu de côté. Voilà, donc ça c'est vrai que ça vous a un peu perdu, vous étiez un peu senti submergé par les émotions, de ne pas être pris au sérieux sur quelque chose, et là j'ai ce sentiment que jusqu'à présent vous arrivez maintenant à... On commence à percevoir un peu que au final vous aviez raison, et ça c'est quelque chose qui vous rassure énormément. La lune, c'est votre carte, les poissons, hein, c'est ce que l'on constate ici. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette lune? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va parler de tranquillité. On va parler de tranquillité, peut-être des envies un peu citadines, de sortir un peu de sa campagne, d'aller en ville. Il y a un côté pas bling bling, vraiment citadin, se balader, profiter un peu des villes hivernales. Voilà, ça c'est une envie que vous pourrez avoir les poissons, parce que c'est aussi le tirage de l'amour, mais c'est aussi le tirage de la vie privée. Hein, c'est ça que je tiens à préciser. Maintenant, d'une manière générale, votre destin est intimement lié à quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Il se peut que dans le passé, vous aviez été marqué par une personne très droite, très rigide, qui calculait tout dans sa vie. Là, vous avez besoin de quelqu'un qui vire un petit peu à l'instinct. Avec la justice, on vous incite un peu à rééquilibrer les choses, un petit peu. Voilà, il est possible de se réconcilier aussi avec quelqu'un du passé qui va s'assouplir et qui va comprendre. Et c'est comme si vous avez mûri chacun de votre côté et vous pouvez envisager de nouveau de vous retrouver. On va pouvoir parler de réconciliation, c'est pour beaucoup, sur l'oreiller. Hein, donc c'est assez drôle. Alors, les deux rois ensemble, j'ai envie de les traduire quand même d'une certaine façon. Pour moi, j'ai l'impression que ces deux rois ensemble, côte à côte, comme ça, peuvent symboliser une sorte de force. Pourquoi? Vous avez ici vous pouvez avoir une amitié inattendue. Il y a quelque chose. Il peut avoir une amitié inattendue, ou alors votre autre. Votre autre, peut-être pendant... votre autre est très carré, vous pouvez, voilà, quelqu'un qui chronomètre tout, qui calcule tout, ça peut presque devenir un petit peu ennuyeux pour vous. Mais votre position de force, c'est que vous avez souvent eu des rêves vis-à-vis de votre vie. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle va décider de sortir un peu de ses acquis pour vous faire rêver. Donc on a vraiment une personne qui a décidé de faire beaucoup d'efforts après avoir un petit peu douté. On va pouvoir sentir que c'est vraiment une personne qui va sortir de sa zone de confort, et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui va grandement vous étonner. On a ici les personnages, donc voilà, donc là je parlais vraiment au niveau de l'amour. Maintenant, les personnages, examinons un petit peu. Il y a une sorte de rivalité aussi.
sur le plan sentimental, ça c'est clair. Il y a une sorte de rivalité, alors on peut parler, c'est une rivalité silencieuse, quelqu'un que vous pensez que cette personne presque vous déteste, en fait cette personne aurait aimé vous avoir, ou il y a quelque chose, mais en tout cas votre autre le sent et le sait et a envie vraiment de se battre ici pour votre amour. Voilà ce qui ressurgit ici. La place de la justice, elle est très intéressante, puisque on va voir que jusqu'au 1er novembre, vous allez être marqué par quelque chose. Il y a quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors ça va aussi parler de novembre, hein. On sent que novembre, c'est vraiment le côté où vous retrouvez de la sérénité par rapport à l'hiver. Vous envisagez l'amour avec plus de sérénité. La place de la justice, elle est très particulière ici, puisque vous n'allez pas, on va dire, compter sur une triangulaire. Vous refusez tout ce qui est situation triangulaire et vous préférez vous équilibrer sur une distance. D'attendre avant de faire le bon choix au niveau sentimental pour certains. Et ça va vous donner un air très mystérieux. Vous allez peut-être manquer de répondre à certaines personnes parce que vous ne voulez surtout pas faire d'erreur. Voilà, il y a un peu ce côté qui ressort. Les épées, hein, ici, donc c'est qui domine. Alors on peut parler ici de défis, notamment. Ces défis sont très importants. Ces défis sont très importants parce que j'ai l'impression que vous voulez réagir avec partialité, vous ne voulez pas... c'est comme si votre défi, ça ne va pas être de réagir avec le cœur ou sous l'émotion. Vous allez réfléchir énormément à ça. On a les arcades majeures, on a l'étoile, la justice et la lune. Alors, on a envie de nous dire ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez là ce sentiment de subir un peu une situation d'injustice et autour de vous, vous allez peut-être trouver des alliés totalement impromptus ou une personne avec qui il n'y a pas d'affinité qui va quand même vous soutenir dans quelque chose et ça va vraiment vous renforcer dans cette idée de collectivité, dans cette idée de joie. Et d'une certaine manière, on peut parler aussi de réunions un petit peu en secret pour discuter de quelque chose. De mettre en place aussi... voilà, il y a quelque chose de secret, il y a des discussions, ça concerne la vie privée. Ouais, voilà, c'est très très particulier. J'ai l'impression que ce sont des discussions symboliques. Alors, bon, chacun bien sûr va l'adapter suivant sa vie, mais c'est quand même très particulier. Alors, la carte centrale au niveau de l'amour, alors là, ça serait la vie privée, les émotions, etc. C'est la justice. Et la justice, qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est que les poissons, vous aimez agir avec ce qui est juste, mais vous avez besoin de justice autour de vous. Vous ne supportez pas l'injustice sociale, il y a des mouvements, il y a quelque chose, il y a un peu un côté un peu révolutionnaire qui ressurgit. Ok. Alors, je vais maintenant ajouter sur chaque carte un tarot persan pour tenter d'avoir un peu plus de messages sur le domaine de la vie privée. Parce que là, on a beaucoup parlé de vie privée, un petit peu de sentimental. On va voir. Ok. Alors, on va commencer avec le roi d'épée. Ça, cette carte-là représente souvent la jalousie. Alors, c'est particulier, ok. Alors, on va parler de la vie de votre autre, la personne qui vous est destinée. On peut voir que cette personne est peut-être sous tension et vous n'y êtes pour rien, c'est parce qu'elle est dans un environnement professionnel avec beaucoup de jalousie. Et pourtant, cette personne a le cœur entièrement tourné vers vous. C'est ce que l'on peut constater. Cette personne veut venir vers vous. Cette personne, d'ailleurs, va plus vous contacter. Si elle ne vous a pas contacté ces derniers temps, a priori, ça n'avait pas l'air d'être de votre faute. Alors maintenant, le roi de bâton et l'étoile. On va regarder un petit peu ce qu'il en est.
vous allez avoir des paroles, des façons de parler qui vont vraiment toucher l'autre au plus profond. Ouais, vous avez une façon de parler à vous, de votre propre univers, et ça, votre autre adore cette façon de parler, tout simplement. Peut-être aussi, voilà, vous savez parler de voyage, c'est quelque chose qui vous plaît, etc. énormément. Avec la justice, on voit que vous savez parler aussi avec plus de souplesse, vous êtes juste en amour, et ça va vous aider quand même. Oui. Avec votre autre, avec votre flamme, avec votre âme sœur, il se peut qu'il y ait une séparation. Et jusqu'à présent, vous avez eu du mal à en parler, il y a eu quelque chose de tabou. Et vous allez commencer à parler de ce tabou avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de délicatesse, petit à petit. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que vous allez enfin apprendre aussi à vous accepter, à ne plus culpabiliser. Avec le 2 d'épée, on voit toujours cette notion de tabou et de pudeur, de délicatesse. Oui. Il y a cette délicatesse des choses, il y a quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression aussi que finalement, comment dirais-je, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la compréhension. Vous n'êtes pas dans le jugement, et ça va énormément aider l'autre personne qui a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication. Avec la lune, j'ai l'impression que vous allez être très tourné cette semaine vers les légendes. Alors peut-être c'est par rapport à la fête d'Halloween à voir. Les légendes, ça peut être les films fantastiques, etc. Oui. Et d'ailleurs, vous aurez pour ma part un talent de conteur ici qui est inné. Quelque chose que vous avez pu hériter du côté paternel pour certains, de dialogue, de discussion, qui va énormément vous aider. Alors, on va continuer maintenant à savoir avec l'astro-croche, savoir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Ah, cette carte a sauté. La personne qui vous est destinée, alors il y a de l'aide dans l'histoire. Oui, cette personne est prête à vous aider. Alors cette personne fait croire que vous êtes les meilleurs amis du monde, mais en fait cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Ouais, parce que cette personne, vous lui manquez, donc elle veut trouver n'importe quelle excuse pour venir vous parler. Donc vous allez bientôt avoir une invitation. Elle a cogité pour avoir cette invitation, cette personne. Cette personne ne vous dit pas la vérité. Cette personne ne va pas vous dire « je t'invite parce que j'ai envie de te voir ». Cette personne va dire « bah tiens, t'as pas besoin d'aide pour ça et tout ». C'est des petites excuses, mais c'est mignon. Voilà. Cette personne n'ose pas vous dire les choses en face parce que cette personne manque de confiance en elle. Donc on peut voir qu'il y a eu un peu un jeu de fuis-moi je te suis avec peut-être un ex à cette personne qui l'a permis qui à cause de ça cette personne s'est très mal sentie dans sa peau. Donc c'est pour ça que le fait que cette personne prenne les devants, ça va être plutôt inattendu pour vous. Alors il y a le côté influençable. Oui. Donc là, on vous dit, peut-être que votre autre a un entourage un peu trop superficiel. Ça c'est quelque chose qui peut vous déranger. Bon, il y a une attirance. Vous vous demandez si c'est positif, si cette attirance est réelle ou pas. Et on vous dit que oui. Hein. Alors, si je regarde le présent, je le mets au milieu. Donc moi, si je veux un peu, on va dire, parler de cet amour, il y a clairement une attirance entre vous deux. D'ailleurs, cette personne veut vous embrasser, cette personne veut vous enlacer, cette personne veut toujours être à votre côté.
Et on vous dit que oui, il y a une histoire possible et c'est une histoire d'amour. Alors ça, c'est ultra romantique. On aime bien quand les choses sont aussi romantiques. En tout cas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com et je vous incite à profiter de cette semaine d'amour. Au revoir.